Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure du journal. Nous sommes le lundi 22 juin 2017. Voici les titres. La France connaît une vague de chaleur sans précédent. De nouveaux records de température ont été atteints. Nous verrons les conséquences de cette canicule et les mesures mises en place pour s'en protéger dans nos départements savoyards. Suite de notre série de la semaine consacrée aux coulisses de l'Hôtel Royal à Évian. Ce soir, portrait de Florine, jeune sommelière au service des clients du Palace depuis quelques mois. Ce mercredi était donc la journée la plus chaude du mois de juin en France depuis 1945. Il fait effectivement chaud, très chaud cette semaine. D'ailleurs, 47 départements ont été placés en vigilance orange à la canicule. C'est le cas des Pays de Savoie. Des records de température ont été atteints dans notre région. Aujourd'hui, 36 degrés ont été observés à Albertville, 34 à Annecy ou encore 35 à Chambéry. Olivia Boisson s'est rendue dans un EHPAD à Chambéry, justement. Les personnes âgées et fragiles sont en effet les premières victimes de ces fortes chaleurs. On se souvient de la canicule de 2003. Reportage. Vigilance orange en Savoie. Il est 10h et les 82 résidents de cet EHPAD fuient la chaleur et les 27 degrés affichés au thermomètre. L'occasion de participer à des ateliers. Ce matin, quelques résidentes préparent les légumes qui serviront au potage du soir. Au frais, évidemment. La chaleur, il faut se préparer. On s'y préparait un peu, mais là, ça commence à faire. On a beau avoir des locaux qui sont préparés, disons, c'est quand même pas supportable une chaleur comme on a. Alors il vaut mieux rester à l'intérieur. Une cinquantaine d'employés s'occupent des résidents chaque jour. Ici, on veille à ce que la chaleur ne soit plus un danger pour eux. Les personnes âgées souvent n'ont plus la sensation de soif. Donc effectivement, il faut qu'on fasse attention à leur habillement, en demandant des habits plus légers et en vérifiant, en essayant d'enlever les épaisseurs qui se remettent eux-mêmes. Et puis pour ce qui est de l'hydratation, donc les professionnels passent plusieurs fois par jour. Donc au moment des soins, au moment des repas, bien sûr, ils insistent sur la boisson. Et dans la journée, on a organisé des tours des professionnels dans toutes les chambres et dans les locaux communs pour proposer à boire aux résidents. Malgré des moyens de surveillance renforcés, la canicule reste dangereuse pour les personnes âgées. En effet, la chaleur influe sur tous les organismes. On voit quand même que les personnes, même quand on prend déjà toutes ces précautions, sont beaucoup plus fatiguées qu'en temps normal. On sait très bien que quand elles sont déshydratées, il y a plus de risques de chute, il y a plus de risques de baisse d'état général, elles ont du mal à s'alimenter. Donc c'est vraiment une période difficile pour les personnes âgées, la période de chaleur. Je me trouve actuellement dans la salle de restauration. Ici, dans quelques minutes, une partie des résidents va déjeuner. Il faut savoir que si ici les résidents sont encadrés, ce n'est pas le cas de tous. De nombreuses personnes restent isolées. Alors le premier conseil est de prendre de leurs nouvelles et le mot d'ordre reste dans les prochains jours, l'hydratation. Faut boire, mesdames, hein ? Les conséquences directes de ces fortes chaleurs et d'un faible regel nocturne en montagne, les risques de chute de pierres sont très élevés dans le massif du Mont Blanc. C'est le cas notamment dans le couloir du Goûter. Le préfet de Haute-Savoie appelle donc à la plus grande vigilance. Les compagnies des guides de Saint-Gervais et de Chamonix ont d'ailleurs décidé de reporter les ascensions du Mont Blanc prévues par la voie du Goûter. Et de fait, la chaleur de ces derniers jours augmente la concentration des polluants dans l'atmosphère. La journée de vendredi devrait donc être assez difficile dans les agglomérations à cause de la chaleur, mais aussi à cause du trafic routier. La zone urbaine des Pays de Savoie devrait d'ailleurs connaître un épisode de pollution élevé demain. Une situation délicate qui concerne nos vallées une bonne partie de l'année. Une situation qui pourrait peut-être changer d'ici 2025. C'est en tout cas ce que défendent les porteurs du projet du Lyon-Turin. Alexis-Olivier Sbriglio nous en dit plus. Après la vallée de l'Arve cet hiver, c'est au tour de la zone urbaine des Pays de Savoie d'être à son tour concernée par un épisode de pollution atmosphérique. Le trafic des poids lourds est intense, il est temps de réagir. Le constat est simple aujourd'hui. 2,7 millions de poids lourds traversent la frontière franco-italienne chaque année, par le nord, mais aussi par le sud, par Vintimille. L'enjeu du Lyon-Turin, c'est de faire basculer jusqu'à 1 million de camions de la route vers le rail et donc de diminuer considérablement les émissions de CO2 et de faciliter la fluidification
de la circulation sur les grands axes autoroutiers. Le premier semestre 2017 voit un redémarrage économique dans les bassins de Turin et de Milan. Les poids lourds seront donc de plus en plus nombreux à traverser les Alpes. Peut-être que ce projet pourrait un jour apporter un peu d'oxygène. Troisième et dernier épisode de notre série de la semaine qui nous promène dans les coulisses de l'Hôtel Royal à Évian. Il est l'un des 4 palaces de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après la gouvernante et la responsable du room service, intéressons-nous ce soir à la restauration. L'établissement possède en effet plusieurs restaurants et au sein des équipes, il y a les sommeliers. Ils se doivent d'être discrets mais aussi force de proposition auprès des clients. Rencontre ce soir avec Florine. Ne vous y trompez pas, Florine est bien au travail. Depuis quelques mois, la jeune sommelière a rejoint l'équipe de l'Hôtel Royal. Ses dégustations lui permettent de conseiller au mieux des clients exigeants. Ça va me permettre de mieux faire les accords mets et vins lors de demandes de nos hôtes. Parfois le surprendre, voilà, certains peuvent, en l'occurrence en Savoie, avoir certains encore a priori sur les vins de Savoie. Et c'est toujours intéressant justement de l'amener sur cet a priori et à la fin du repas qu'il soit satisfait justement du vin. Donc voilà, c'est toujours agréable et puis toujours le plaisir contact hôte, voilà, c'est toujours enrichissant. Après le service, le travail ne s'arrête pas pour autant. Florine anticipe le service du soir dans le restaurant gastronomique de l'établissement. L'exigence est un maximum, évidemment, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on est dans ce genre d'endroit de palace, on attend un certain service qui soit irréprochable. Voilà, en termes de service, cuisine, c'est important. Les autres mettent quand même un certain prix, donc on se doit d'être à la hauteur de leurs attentes au final. On travaille quand même dans un endroit privilégié, donc c'est vrai que c'est toujours, même pour nous, une certaine magie. Le prestige est donc bien un travail de chaque instant pour les équipes. On compte une trentaine de palaces en France comme celui-ci, autant d'établissements où chaque détail compte. Un exploit sportif et solidaire pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Cette année, le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein de Haute-Savoie fête ses 15 ans. Pour marquer le coup, l'association a organisé un événement insolite. 2 pilotes du LM ont relevé le défi fou de voler le plus longtemps possible autour du lac d'Annecy. L'objectif, récolter des dons pour chaque heure de vol et sensibiliser par la même occasion au dépistage du cancer du sein. On écoute la présidente du comité au micro de Guillaume Lesquer. L'objectif pour eux, c'est 10 heures. Et 10 heures dans une petite machine avec la canicule d'aujourd'hui, c'est véritablement une performance. C'est important de se faire dépister, d'une part pour répondre au dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. C'est effectivement une femme sur 8 qui sera atteinte dans sa vie par le cancer du sein et le dépistage précoce permet la guérison à 90% des cas. Si vous avez une petite tumeur de quelques millimètres, vous serez guéri. Si malheureusement elle fait plusieurs centimètres, c'est plus difficile. Et nous avons la chance d'avoir des protocoles aujourd'hui très adaptés. Nous sommes extrêmement bien soignés en France, mais comme toujours, il faut communiquer. En Haute-Savoie, le dépistage organisé, c'est 64% des femmes qui répondent. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a un tiers qui ne répond pas. C'est mieux que sur le plan national, puisque le taux est de l'ordre de 50 à 52%. Et on espère, grâce à cette performance encore aujourd'hui, augmenter le tarif, si je puis dire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est de solidarité. Nous parlerons des conciliateurs de justice. Passez une très belle soirée.